pour trouver les points, les points, comment est-ce que je peux communiquer, comment est-ce que je peux expliquer, comment est-ce que je peux vous donner les indices de comprendre les vrais et les faux amis. Donc, j'ai soutiré quelques points. J'ai salut à tout le monde, salut à les sœurs, les frères, les amis, collègues, famille. Je vous dis bonjour et un bon dimanche à tout le monde. Et comme vous savez, dimanche c'est un jour du Seigneur, les jours où on doit aller dire merci à Seigneur parce qu'il nous a gardés, il nous a protégés, il nous a épargnés à beaucoup de choses qui devaient nous arriver. Mais le Seigneur là, avec son amour, il nous a protégés. C'est pour cela on est censé et obligé de dire merci à lui. Merci Seigneur, parce que tu nous as gardés. Merci Seigneur, parce que tu nous as protégés. Merci Seigneur, parce que tu nous as épargnés. Tu m'as aimé, tu m'as donné les souffles de vie, tu m'as donné à manger, tu m'as donné l'opportunité, tu m'as donné le boulot. Il y a beaucoup tant de choses. Chacun sait pourquoi il doit dire merci à Seigneur. Quant à moi, je dis merci Seigneur parce que tu m'as gardé, tu m'as épargné, tu m'as donné le souffle de vie et la grâce de me retrouver encore devant mes miens. Donc je dis merci Seigneur pour ta bonté. Donc, comme d'habitude, entre nous discutons et nous sommes là, je suis comblé de joie avec beaucoup de plaisir d'être encore devant vous parce que pour moi, quand je suis devant vous, ça me fait du bien de partager avec vous. Donc, aujourd'hui c'est dimanche, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, dimanche, pour moi, c'est un jour où je pense qu'on doit discuter tout ce qui est amour, amitié. Parce que l'amour, c'est une chose extra que tout le monde a besoin. Parce que sans l'amour, c'est difficile sans l'amour. On a besoin de l'amour, on a besoin de l'amitié, on a besoin de l'affection, on a besoin de l'attention, on a besoin de tant de choses qui nous fait du bien. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vraiment aller long avec vous. Je vais discuter un peu de l'amitié. Parce que l'amitié, c'est une chose aussi très importante dans la vie d'une personne. L'amitié. L'amitié, c'est ce qui nous lie à ce que nous appelons amis. Amis, camarades, un peu de tout. Mais je vous dis, il y a camarades et camarades. Il y a amis et amis. Il y a deux sortes d'amis. Donc, il y a des vrais amis et des faux amis. Quand vous avez un vrai ami, il faut profiter, il faut le protéger, il faut respecter, il faut vraiment faire en sorte que vous êtes toujours en bon terme. Mais les faux amis, je n'ai pas dit que tout le monde est faux. Mais il y a des faux amis, il y a aussi des vrais. Comme moi, comme vous, chacun de nous
a déjà eu un problème avec un ami qui croyait que c'était son ami, un vrai ami, quand vous appelez mon ami intime, mon ami de longue date, mon ami d'enfance. Mais comme je vous dis toujours, un homme reste un homme. Personne n'est parfait. Personne n'est saint. Il n'y a qu'une seule personne qui est saint. C'est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Pourquoi je dis ça? Parce que lui, il ne change pas. C'est le Rabbi, il ne change pas. Il reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais nous les hommes, vouloir ou pas, on a toujours des défauts. C'est pour cela, moi, je dis toujours, il faut toujours se méfier à ce qu'on appelle ami. Ami, c'est quoi? L'amitié, c'est une personne qui doit te supporter dans les bons comme dans les malheurs. Qui doit être là, qui doit supporter tes défauts, tes faiblesses, tout, un peu de tout. Vous voyez? Mais je m'adresse souvent, vraiment, parce que chacun connaît bien sa communauté. Moi, je connais bien ma communauté qui est la communauté congolaise. Je sais comment ma communauté fonctionne. Et par rapport à cela, ça me donne toujours la façon d'être avec eux. C'est pas parce que je suis expert à détecter tous les problèmes, mais j'anticipe quand je remarque qu'il y a un ça ne va pas, j'anticipe. Je n'attends pas qu'on arrive à un point où on aura du mal à se supporter. Mais moi, j'anticipe. C'est pour ça que j'essaie toujours de partager avec vous comment anticiper, comment voir, comment détecter, comment se comporter, comment assumer, comment gérer, comment supporter. Un peu de tout, parce qu'on partage, moi et vous, on essaye de voir les bons côtés, les mauvais côtés aussi, et comment se conduire, comment marcher, comment éviter, comment anticiper. C'est par rapport à ça que je dis à chaque fois, je dois vraiment être devant vous, vous partager aussi mes petites expériences que j'ai connues, que j'ai vécues. Vous voyez, que chaque personne qui peut aussi se retrouver un jour à ces problèmes-là, qui puisse dire, ah, un jour j'avais vu une vidéo, est-ce que je peux faire aussi comme ça, est-ce que ça va marcher? Avec les expériences qu'on partage, on essaie de tirer au moins un plus pour qu'on puisse vouloir éviter les pires, quoi. C'est pour cela, moi, je vais pas aller loin. Ici, on va parler aujourd'hui de l'amitié. L'amitié entre amis. J'ai réfléchi vraiment toute la semaine vraiment à ces sujets pour trouver les points, les points, comment est-ce que je peux communiquer, comment est-ce que je peux expliquer, comment est-ce que je peux vous donner les indices de comprendre les vrais et les faux amis.
Donc, j'ai soutiré quelques points. J'ai trouvé quelques points que pour moi, ma façon de voir, et pour cela, je vais partager avec vous. 5 indices des faux amis. Comment reconnaître les faux amis? J'ai trouvé 5. C'est vraiment la base et la facilité à reconnaître les faux amis. Parce qu'on est toujours déçu quelque part. On est toujours trahi quelque part. Et raison pour laquelle, vouloir ou pas, nous sommes tenus à faire attention à qui on côtoie. C'est pas toute personne qui est une bonne personne. Je vais vous dire les faux amis et les vrais amis. Donc, nous allons partager 5 indices des faux amis aujourd'hui. Premier point, les amis qui sont là juste au bon moment. Les amis qui sont là juste pour aller boire, aller à la fête, aller se balader, aller manger, aller faire la bamboula, aller faire des fêtes par-ci par-là. Là, ils sont présents. Quand tu les appelles, venez, on va manger, on va aller boire, on va aller faire un tour, tout ce qui fait du bien. Les amis là sont présents. Mais quand tu as un problème, tu as un souci, ou tu es éprouvé, ou voilà, ou tu es malade, en ce moment-là, tu vois personne. Et il n'y a personne qui vient te rendre visite. Et il n'y a personne qui vient te soutenir. Il n'y a personne qui vient partager les moments difficiles avec toi. Et à ce moment-là, tu te retrouves tout seul. Ou toute seule. Parce que ça dépend. Tu peux être une femme, tu peux être un homme. Et tu verras tes vrais amis, que toi tu croyais que c'était tes vrais amis, mais au moment que tu as besoin d'eux, pendant que tu souffres, et tu vois personne, dis-toi que ce pas des bons amis. Ce sont des amis qui sont là quand il y a quelque chose. Donc, frères, sœurs, hommes, femmes, filles, garçons, veuillez faire attention à des petites choses, des petits indices concernant vos amis. Ça, c'était 1. 2. Il y a des amis opportunistes. Des amis opportunistes qui sont là juste pour te demander un service quand il a besoin. S'il n'y a pas un service à demander, tu ne vas pas les voir. Tu ne vas pas les voir te téléphoner. Il va rester silence. Mais quand il a besoin d'un service venant de toi, en ce moment-là, il pense à toi. Et il te téléphone. Allô, comment tu vas? Et ça fait longtemps, ta. À la fin, il finit. Est-ce que tu peux pas? Est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux? Mais dès qu'il a ces services-là, dès que tu offres et que tu donnes ce que lui il a besoin, il disparaît.
Ça, je vais aussi souligner, il n'y a pas que les amis. Dans la famille aussi, il y a des gens comme ça. Dans la famille, il y a des gens comme ça. Ils te téléphonent difficilement. Vous pouvez rester 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais les jours où il va te téléphoner, c'est pour te demander un service. Dès qu'il a les services, la routine, la même chose. Je te dis, si tu as des amis comme ça et que si tu as des frères comme ça, il est temps de changer. Il est temps de changer la méthode, comment être avec eux. On ne doit pas profiter de toi à chaque fois qu'on a besoin de toi. Quand on n'a pas besoin de toi, tu vois personne, il n'y a personne qui te téléphone, il n'y a personne qui pense à toi. Tu penses toujours, c'est comme si tu étais une roue de secours. Et ça, il faut dire non à cette amitié-là. Et il faut dire non à cet amour-là. Peu importe, dans la famille, les amis, les collègues, ce n'est pas une bonne méthode. Révolte-toi, change, sors dans leur façon de penser, leur façon de voir les choses. Sors, change et retire-toi. Ok. 3, il y a des amis égoïstes. Vraiment, il y a des amis égoïstes. Je vais commencer toujours à mélanger les amis et la famille. Il y a des gens égoïstes. Les gens égoïstes, les amis égoïstes, ce sont les gens qui t'aiment quand vous êtes au même... Il va t'aimer quand vous êtes au même niveau. Surtout les amis, je peux dire, quand je dis les amis, je parle soit amis, soit collègues. Il va s'intéresser de toi, il va t'aimer, il va te donner d'importance quand vous êtes au même niveau. Mais comme Dieu fait des choses à sa façon, ça peut arriver que tu commences à évoluer, que tu n'es pas à même niveau que lui. À ce moment-là, cet ami-là, il va commencer à te faire des problèmes, il va commencer à créer des problèmes, excusez-moi, à te créer des problèmes, il va commencer à taillir, il va commencer à vraiment te faire des ennuis. Il va te jalouser. Donc, il faut faire attention. Il faut toujours se mettre à la garde. Moi, je dis toujours, il faut toujours se mettre à la garde. J'ai dit des collègues, j'ai dit des amis, j'ai dit aussi dans la famille, il y a des gens comme ça. Faites attention. Si vous avez des personnes comme ça, évitez-les. Éloignez-vous des personnes comme ça. Ce ne sont pas des bonnes personnes à côtoyer, ce ne sont pas des bonnes personnes à discuter, à donner vos projets, à dire tout ce que vous faites. En tout cas, ce sont des personnes qui vont... Ça peut aussi te faire du mal. Ça peut aussi t'éliminer. Donc, faire attention à des gens comme ça. Ok? J'espère que vous me comprenez bien et les messages sont en train de passer. À la 4e position, on a des amis hypocrites. Les amis hypocrites, on a des collègues hypocrites, on a aussi des frères hypocrites. Quand je dis hypocrite, ce sont des amis vraiment dangereux. Quelqu'un qui est hypocrite, il est vraiment très, très dangereux. Il faut vraiment faire attention à des personnes comme ça. Il peut te faire du mal à tout moment. Ce sont des personnes où, derrière ton dos,
il fait beaucoup de choses. Il dit beaucoup de choses. Il crée beaucoup de problèmes avec ton nom, ta personne, ta vie, ton foyer, tes enfants, tout, tout, tout. Donc, si vous avez un ami hypocrite ou un frère hypocrite, soyez à la garde. Conseil gratuit. À la 5e position, on a des amis infidèles. L'infidélité, ce n'est pas que dans les couples. L'infidélité, c'est partout. Un ami infidèle, c'est un ami intérêt. Quand je dis un ami intérêt, c'est un ami qui est avec toi au moment où il raconte une autre personne. Parce qu'il y a un intérêt là-bas. Il te zappe directement pour aller chez un autre ami. Sa nouvelle connaissance. Vous voyez? Et des amis comme ça arrive, il te zappe pour un autre, mais dès que ça ne marche pas, il retourne chez toi. Et moi, je vous dis, la chance pour un ami, on ne donne pas deux fois. C'est une fois. Parce qu'un ami qui te laisse pour un autre, pour un intérêt, il n'est pas le bienvenu dans ta vie. Ce n'est pas un ami à rester avec. Une fois il part, laisse-le partir et tu lui dis bien, c'est un chemin aller sans retour. Parce qu'il va toujours continuer à le faire. De te laisser à chaque fois, il trouve un autre moyen. C'est pour ça, moi, j'ai dit, on ne peut pas mélanger la lumière et les ténèbres. Ceux qui lisent la Bible, lisez la Bible, Genèse 1, chapitre 1. Vous allez comprendre quand Dieu créa le monde était vide, ténèbres. Il y avait l'Esprit de Dieu qui mouvait au-dessus des eaux. Dieu avait compris et Dieu avait dit, pourquoi ne pas séparer la lumière et les ténèbres? Et Dieu cria que la lumière fut. Et la lumière a apparu, a été séparée, la lumière et les ténèbres. Et je ne sais pas si vous comprenez. Vous étiez ensemble. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y aura une séparation du bien et du mal. Pour différencier. Il n'y a personne qui aime être dans les ténèbres. Tout le monde préfère la lumière. Donc, les amis là, il y a des amis de ténèbres et des amis lumière. Un ami lumière, c'est l'ami qui te motive, qui te soutient, qui a la joie, qui est content quand tu progresses, qui pense à toi, qui est là pour toi. Il est là quand tu as des problèmes. Il te soutient dans les bons et dans les mauvais moments. L'ami là, il faut se pencher. C'est ce que je voulais partager avec vous. Comme c'était un dimanche,
c'est l'amour, c'est l'amitié, c'est beaucoup de choses. J'espère que vous m'avez compris. J'espère que entre vous, dans vos entourages, vous avez des amis où peut-être il n'a jamais détecté, peut-être il n'a jamais eu des indices pour comprendre si l'ami là c'était un vrai ami. Et aujourd'hui, je te donne des outils à examiner pour comprendre si réellement l'ami là était fait pour toi ou c'était un bon ami. Mets-toi dans un coin, réfléchis, regarde tes amis. C'est pas parce qu'il y a une personne qui te téléphone, qui te sonne à chaque fois, tous les jours, pour savoir si tu allais bien, si tu vas bien et tout, que c'était un bon ami. Même dans la famille, c'est pas parce que on te sonne tous les jours, on te voit tous les jours, qu'ils sont bons. Vous voyez? Faites l'expérience, examinez les actes, examinez même des petites choses. Et vous comprenez peut-être, est-ce qu'il est bon ou il est faux. Je voulais partager avec vous cette expérience. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'avez bien compris. Toujours entre nous discutons, on discute, on partage. Même moi aujourd'hui j'ai pris ma part. Comme je dis, on apprend tous les jours. C'est pas parce que je raconte, c'est pas parce que je dis que je suis expert. Non. Moi aussi j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Et moi aussi je ferai attention à qui je parle, à qui je côtoie, donc à toute personne, à mon entourage, dans ma famille, voire pour éviter un jour être trahi ou déçu ou voilà. Parce que le mal ne prévient pas. Comme je dis, on peut savoir juste ce qui s'est passé et le présent. Parce que le futur, c'est pour Dieu. On n'est pas censé connaître le futur. C'est Dieu seul qui sait. Je salue tout le monde. C'était un petit moment où je voulais discuter avec vous. Je salue les amis, les parents, oncles, les tantes, voisins, tout le monde. Je vous aime beaucoup. Passez un bon dimanche. Et je profite de vous souhaiter déjà un bon début de la semaine. Ceux qui vont aller au travail, bon travail. Ceux qui partent à l'école, bon travail. Bonne application. Ceux qui sont chômeurs, bonne recherche d'embauche. Et ceux qui sont malades, bonne guérison. Ceux qui se battent, bonne continuité. J'espère que si Dieu nous prête grâce, nous prête vie, on se verra encore. On va discuter avec vous. Toujours entre nous discutons. Je vous dis des bisous. Ciao, ciao. À la prochaine. Oh,